Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer 5 tips and tricks sur Cinema 4D. Donc ce sont des petites astuces que j'utilise au quotidien qui me permettent tout simplement de gagner du temps. J'essaye d'en parler au maximum dans mes tutoriels, mais c'est vrai que on peut pas totalement développer et il y a plein de petites choses qui sont sympas à montrer avec ces astuces. Alors, quelles sont-elles? La première astuce concernera le gizmo, comment désaxer le gizmo d'un objet et qu'est-ce qu'on peut faire en fait avec tout ça. Donc il y a aussi des astuces sur la modélisation spline du coup. Donc pas mal de petites choses et le gizmo et le désaxement de gizmo n'aura plus aucun secret pour vous. Ensuite, on va apprendre des techniques pour sélectionner les polygones. On va pas sélectionner un à un les polygones, on connaît tous le lasso ou le rectangle, ou le pinceau de sélection, mais c'est pas le must. Des fois, en fait, on va vouloir vraiment faire des sélections très précises, d'un îlot en particulier. Eh bien, je vais vous montrer des astuces pour aller vraiment beaucoup plus vite. Très très pratique pour la modélisation et le texturing. Ensuite, on va s'intéresser au code couleur. Donc, on va apprendre à faire un beau code couleur. On va apprendre à quelles sont les couleurs qui fonctionnent ensemble. Et ensuite, on va apprendre à les sauvegarder dans Cinema 4D. Du coup, vous pourrez faire un mood board, une palette de couleurs et l'envoyer à votre collègue ou le retrouver tout simplement dans un prochain matériau. Donc, vous allez voir, c'est super simple et on se prend la tête que 5 minutes au début avec les couleurs. Puis après, dans le projet, c'est plus que du régal. Ensuite, on va utiliser un raccourci qui nous permet d'avoir un workflow comme dans Houdini ou Substance Designer. C'est-à-dire que ces programmes-là, quand on va chercher une commande, eh bien, il faut appuyer sur barre d'espace ou clic droit et on tape eh bien, tout simplement l'objet qu'on veut. Si je veux un bruit, un noise, il faut taper noise, etc. Et donc, on va voir comment faire ça dans Cinema 4D. L'intérêt, c'est que vous avez entendu parler d'une option quelque part, vous ne savez pas où elle est, eh bien, hop, on a la commande magique qui permet de trouver l'option et même des fois d'en découvrir de nouvelles grâce à les mots-clés. Ensuite, on va s'intéresser à un raccourci qui permet de mettre un objet en enfant d'un autre objet, un objet en parent d'un autre objet. Le raccourci permet également de transférer bien, les attributs de coordonnées, de rotation et d'échelle. Donc c'est super pratique quand on va utiliser par exemple un cloneur, de la symétrie, une surface tissu, surface de subdivision, sweep, etc. Tous les déformateurs, ça va vous faire gagner un nombre de clics en fait par jour qui va être quand même assez fou et du coup vous allez être plus productif. J'espère que les images qui défilent depuis tout à l'heure derrière vous inspirent. C'est totalement le but de ce compte Instagram, c'est le compte de la chaîne Motion Designers Community. Je vous invite à le suivre pour avoir de l'inspiration au quotidien. Il y a 6 nouveaux posts et donc ça permet de voir ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas. On voit que là ça fait 900 et là ça fait 2300. Ces 6 posts-là ont été faits en même temps. Eh bien on voit vraiment ce qui plaît, ce qui ne plaît pas aux gens. Si vous avez envie de rejoindre la communauté, eh bien, vous pouvez venir participer sur le groupe Facebook français FR Motion Designers Community. Il y en a un en anglais également. Vous pouvez partager vos travaux, vos tutoriaux. Vous pouvez poser des questions si vous n'avez pas trouvé la réponse sur Google. Cherchez bien avant de demander de l'aide. Mais sinon, voilà, ce groupe vous accueillera à bras ouverts. Ce sera avec un grand plaisir qu'on vous accueillera. Je vais vous laisser avec le tutoriel. J'espère que ça va vous plaire. Et j'espère que ça va énormément vous aider. On se retrouve bientôt sur la chaîne et sur les réseaux. Ciao. Alors, la première astuce, eh bien, ça va être comment bouger le boolean, le gizmo. Donc en fait, on peut déplacer le gizmo d'un objet et à quoi ça sert. Donc ici, j'ai un meuble, un placard donc, qui est fait avec les fesses, mais ce sera suffisant pour vous montrer l'utilité du truc. Donc ici, je veux tourner ma porte, d'accord? Je veux l'animer, je veux qu'elle s'ouvre, hein. Donc du coup, ça va être vite casse-pied. Le gizmo, il n'est pas placé au bon endroit, etc. Ça va être un enfer. Et en fait, on va pouvoir activer donc, cette petite option-là. Donc là, c'est vraiment pour les débutants. Donc ici, une fois qu'on a cliqué là, si j'appuie sur E pour déplacer, ok, avec l'outil de déplacement mon gizmo, eh bien on voit que je déplace le gizmo et pas l'objet. Si je reclique dessus, le gizmo est toujours en place. Et maintenant, je peux déplacer l'objet. Donc du coup, je vais cliquer ici. Vous voyez, j'ai sélectionné mon objet. On va aller en vue avant. Voilà. On va activer le magnétisme. Donc là, je viens de cliquer, puis je vais également activer le magnétisme arrête. J'appuie sur L, donc c'est le raccourci de cette touche. Donc du coup, si jamais vous avez votre gizmo qui bouge tout seul, sans l'objet, eh bien c'est sans doute que sans faire exprès, vous avez appuyé sur la touche L. Ça arrive tellement souvent chez les débutants, et quand on ne connaît pas, on s'arrache les cheveux.
Donc voilà, grâce au magnétisme, je l'ai bien placé sur le bord. Je pourrais même venir ici le placer au niveau du gond. Alors si on a modélisé le gond, ça serait par exemple plus par là. Ok. Ensuite, on décoche tout simplement le gizmo. Donc pour changer de vue, je fais un clic molette. Et avec mon outil de rotation, donc raccourci R, maintenant je peux ouvrir ma porte. Et du coup, animer ma porte sera super facile puisque j'ai plus qu'à animer la rotation de mon objet. Vous voyez qu'ici j'ai mis une sphère, donc c'est une poignée, hein, faite très rapidement, histoire d'illustrer. Cette poignée, je la mets en enfant de la porte, ce qui fait que elle bouge et elle suit le mouvement de rotation. Donc imaginons qu'il y ait plein de choses, il y a des cadres photos, des post-it, etc. Vous mettez tout en enfant et pouf, voilà, tout va bouger, on pourra tout ouvrir, c'est super. Donc ça, c'est un premier usage possible de l'option déplacer le gizmo. La deuxième possibilité, eh bien, c'est lorsqu'on va travailler avec des splines. Donc ici, j'ai utilisé une spline spirale. Tac. Et j'ai dessiné ensuite une spline de forme. Donc j'ai dessiné un U, que vous voyez là. Ok. Et j'aimerais en fait extruder cette forme-là tout le long de ma spline spirale. Donc pour faire ça, je sélectionne mes deux objets, mes deux splines, et je les mets dans une extrusion contrôlée. Et vous avez une chance sur 3 d'avoir les plans qui sont bien en face et d'avoir quelque chose qui fonctionne. Donc si on refait, donc je vais cacher pour bien vous montrer, la spirale dans toutes les splines paramétriques qu'on a là, qu'on voit ici, on a l'option plan. Donc si je bouge le plan, on change le plan de notre spirale. Très bien. Maintenant, je vais prendre le cercle, je le diminue de taille, je vais le mettre dans une extrusion contrôlée, je mets les deux dedans. Et là, ça fonctionne correctement. Si je vais dans cercle et que je modifie le plan, vous voyez que j'ai le même souci que tout à l'heure. Et donc là, c'est pas dramatique, on change le plan, il y en a un qui fonctionne bien, et puis basta. Sauf qu'ici, on n'a pas l'option plan, puisque c'est une spline qui a été éditée, qui a été faite manuellement, donc comment on fait? Eh bien, on passe en mode objet, ou mode modélisation, ou mode modèle, ça dépend des versions, ça change. Mais le bouton est toujours au même endroit que la même icône. On vient activer l'axe. Et en fait, tout simplement, notre spline n'est pas dans le bon axe, donc il faut la tourner et changer manuellement d'axe. Donc je vais prendre l'outil de rotation. Je vous conseille de vérifier que votre gizmo est bien placé au centre de votre modèle. Si ce n'est pas le cas, par exemple, je le déplace volontairement manuellement à côté. Voilà, si ce n'est pas le cas, eh bien votre extrusion ne sera pas bien placée sur l'axe. Donc on va faire Maj C, centrer les axes sûrs. Bim, voilà. Et maintenant c'est bien centré. Maintenant, rotation, raccourci L, et je tourne ma spline. Et en fait, je tourne uniquement le gizmo, et ça change l'axe. Hop, je tourne dans l'autre sens, et je vous conseille de tourner que de 90 en 90. Et à force, vous faites les trois axes, puis tout d'un coup, paf, ça va bien se placer. Et là, du coup, vous avez votre extrusion qui fonctionne correctement sur votre spline. Du coup, c'est nickel. Alors là, ici, si on veut faire descendre une bille, on voit qu'au début, ça tourne, et à la fin, ça ne tourne pas. C'est tout simplement le roulis. Voilà, on va désactiver le roulis, comme ça, tout reste droit. Et dans l'onglet détail, on pourrait manipuler. Donc je fais CTRL, je clique. Voilà, et on pourra manipuler manuellement la rotation de certaines parties. Par exemple, si ça prend de la vitesse, on peut pencher et ensuite ça va ralentir. Voilà. Donc c'est une utilité de cette astuce, très utile quand on va travailler avec des extrusions spline et puis on va faire nos propres formes. Ok. Encore une chose, quand vous allez utiliser des objets. Donc là, sur mon meuble, l'objet était édité, du coup, je peux déplacer directement le gizmo. Si je crée un cube, je veux le laisser paramétrique, j'ai beau appuyer sur L pour activer mon option, eh bien l'objet va se déplacer. Parce qu'un objet paramétrique, c'est spécial pour Cinema 4D. On a des options particulières. Donc du coup, si je veux tourner mon cube selon un axe différent, donc par exemple si j'écrase et c'est ma porte, ok, je vais refaire ma porte. Je vais déplacer mon cube de 100 cm, comme ça il est bien sur le côté, 100 cm. Et en fait, je vais déplacer l'axe,
mais sur un autre objet. Donc je vais créer un neutre. Je vais mettre mon cube dedans. Maintenant, eh bien, mon neutre, il a le gizmo placé au centre du monde, et quand je déplace mon neutre, il déplacera mon cube. Hop, sans cette option d'activer. Et on viendra activer cette option-là uniquement pour éviter de sortir tous les objets qu'il y a dans le neutre et pour déplacer le centre de rotation du neutre. Voilà. Du coup, ici, je place le neutre où je veux. On rappuie sur L et je peux appliquer la rotation. Et mon objet reste parfaitement paramétrique. Et maintenant, je peux venir activer par exemple le biseau. Tac. Et continuer à manipuler la taille de mon objet, etc. etc. Donc du coup, voilà, c'est une utilité de ce raccourci. Quand je donne cours, j'en parle quasiment tout de suite puisque ça arrive tellement souvent. Monsieur, je comprends pas, quand je déplace mon objet, ça bouge pas, il n'y a que les 3 flèches. Voilà, c'est ce truc-là, pensez à le regarder. Pour le manipuler, il faut être en mode modèle. Ok, astuce suivante. Alors ici, ça va être une astuce pour réussir à sélectionner les polygones qui nous intéressent. Donc là, on va prendre une sphère et le but, ce sera de recréer en un minimum de clics ce genre d'extrusion. Donc on va simplement sélectionner les polygones et les supprimer. Mais on va essayer de faire ça très très rapidement. Donc je prends une sphère. Je vais faire NB pour changer l'affichage. Vous avez le raccourci ici, NA, NB. Les deux que j'utilise tout le temps. Et je vais passer en hexaèdre. Pour pouvoir sélectionner les polygones d'un objet paramétrique, eh bien, je dois l'éditer. Donc, cliquez ici ou appuyez sur C. Voilà. Et je vais passer en mode polygone en cliquant là. Et maintenant, je peux sélectionner les polygones qui m'intéressent. Et je veux sélectionner plusieurs polygones, j'appuie sur Shift ou Maj. Et je peux en sélectionner plusieurs. Je reclique sur un polygone sélectionné pour le désélectionner. Mais ça va être casse-pied de tout sélectionner manuellement. Alors, on a plusieurs options assez cool qui permettent de sélectionner par boucle. Donc si on va dans sélectionner, ici on voit différentes options. Et nous c'est la sélection par boucle UL. Donc je vous invite vraiment à retenir ce raccourci. Donc j'appuie sur L, j'ai le menu qui apparaît, j'appuie sur L. Donc si j'appuie sur U et que je bouge ma souris et que j'appuie sur L, bam, on fait l'erreur et on active l'option qui est parfois relou. Quand on ne la veut pas en tout cas. Donc du coup, U, L sans bouger la souris. Et c'est bien U puis L, pas en même temps. Maintenant, quand je place ma souris sur mon mesh, eh bien, donc on va le placer sur les arêtes pour être sûr que Cinema 4D comprenne bien ce qu'on veut sélectionner. Et il va, donc si je place ma souris ici, il va sélectionner le polygone qui est à l'arête opposée. Donc l'arête opposée, c'est celle-là. Et donc il sélectionne le polygone d'à côté. Et après, c'est celle-là, etc., etc. Et du coup, il est capable de faire le tour. Si je mets ma souris en haut, là vous voyez bien, il sélectionne le tour. Et là, ici, on voit que tac, ça remonte. Donc c'est hyper pratique comme solution, comme option quand on a des polygones, des quadrangles. Quand on a un triangle, eh bien, il y a deux possibilités. Donc je vais prendre l'outil couteau, je vais créer un triangle, voilà, UL. Et en fait, il y a deux possibilités. Quand il arrive ici, il y a cette arête-là. Et cette arête-là sont pour Cinema 4D toutes les deux les arêtes opposées. Et il va choisir au hasard celle de gauche ou celle de droite. Donc quand on a que des triangles, eh ben, on ne sait pas quel chemin il va parcourir. C'est un peu anarchiste. Donc là, je désélectionne UL et je vais cliquer ici. Je vais faire pareil en bas. En maintenant Shift, je peux sélectionner voilà, des éléments. Par exemple. Maintenant, quelque chose de très intéressant, ça va être eh bien, de sélectionner la zone complète ici. Donc du coup, on a une sélection de remplissage, UF, et comme on a déjà délimité, déjà sélectionné des polygones, eh bien la sélection actuelle servira de délimitation au UF. Donc UF, et maintenant vous voyez que je peux sélectionner chaque îlot de polygones qui est présent sur ma sphère. Donc admettons que je veuille faire un petit droïde, eh bien ça va être beaucoup plus rapide maintenant de sélectionner par exemple cette face-là, celle-ci, pour créer des couleurs. Donc par exemple, on va faire, je clique ici, je fais supr. Alors je vais faire sélectionner, enregistrer la sélection.
Voilà. Je clique ici, je fais Supr et je double-clique sur ce triangle pour resélectionner les polygones. Voilà. Et du coup, on peut recréer la petite forme rapidement et tranquillement. Alors, il y a des espèces de bretelles, Pokéball à bretelles. Donc voilà, c'est deux options que j'utilise très souvent. Donc pour comprendre comment fonctionne le UF, là ici, si je fais UF, on voit qu'il sélectionne toute ma sphère. C'est normal, puisqu'en fait, il va sélectionner les polygones adjacents aux polygones présents sous votre souris. Donc ici, les polygones adjacents de celui-là, eh bien c'est celui-ci, celui-ci, et adjacent de ces nouveaux polygones, etc. Puis on va jusqu'au bout. Si je supprime par exemple ces 4 polygones-là, et que je reprends mon outil UF, mais il sélectionne que la partie du haut ou que la partie du bas. Voilà, on aurait pu avoir le même résultat en présélectionnant UF, que le haut et que le bas. Donc voilà, c'est super utile. Il ne faut pas oublier que, par exemple, on va pouvoir inverser notre sélection. Donc, par exemple, je fais ça, et UF, je veux tout sélectionner sauf cet élément-là. Eh bien, je le sélectionne parce qu'il est plus facile à sélectionner que le reste. UI, et j'ai inversé la sélection. Et paf, on peut la supprimer. Si supprimer, c'est ce qu'on veut faire. Faut pas oublier que quand on fait supr, on a plein de points, tous les points restent. Donc on fait un clic droit optimisé. Le clic droit optimisé fonctionne qu'on soit en mode polygonal, arrête ou point. Il fonctionnera toujours, donc c'est nickel. Voilà tout ce que j'ai à dire pour les outils de sélection qui vont toujours être utiles, donc loop et remplissage. On va passer maintenant au code couleur. Donc, on va généralement travailler en fait avec des couleurs en fait, qui vont être uniformes et qui vont fonctionner ensemble. Je vous invite à regarder la vidéo de Blender Guru sur le sujet. Donc, vous allez Blender Guru. Ok. Moi, je tape composition et c'est celle-ci, Understanding Color. Et il va vous expliquer comment on sélectionne les couleurs, etc. Et en fait, toutes les règles, entre guillemets, de sélection de couleurs, ce qui fait qu'elles fonctionnent ensemble, etc., eh bien, vous allez les retrouver directement dans Cinema 4D. Donc ici, j'ai créé des matériaux. Hop, je double-clique pour ouvrir le sélecteur de matériaux. Alors là, il y a eu un petit spoil. HSL. Et donc ici, on a plein d'options différentes. Donc on a le HSL, teinte, saturation, luminescence. On a également le RGB, qui est assez particulier. Pour les lampes, j'adore utiliser le Kelvin, parce qu'on a tout de suite quelque chose d'un petit peu bleu ou d'un peu rouge, jaune. Donc c'est vraiment cool. Et ce que je préfère, du coup, pour les autres couleurs, c'est le cercle chromatique. Le cercle chromatique, eh bien, il va vous permettre de sélectionner une couleur. Donc admettons, je veux que ma sphère soit rouge. Voilà, un rouge un peu orangé, une jolie couleur. Et j'aimerais avoir maintenant les couleurs qui s'harmonisent avec. Je veux plusieurs billes, je fais un truc motion design, faut que ça pète, faut que ce soit joli. Eh bien, j'ai donc différentes règles ici qui sont expliquées dans la vidéo de Blender Guru. Et par exemple, je vais prendre l'aiguille angulaire et en cliquant sur plus et moins, je vais pouvoir choisir le nombre de couleurs que je désire. Donc là, si j'en mets 8, ici j'ai ma couleur et j'ai une présélection de toutes les autres. Et donc là, je sais que toutes les autres couleurs fonctionneront vraiment bien avec celles déjà sélectionnées. Ici, on a un panel de couleurs et on peut le sauvegarder. En fait, on peut l'envoyer à quelqu'un. Donc on va créer sur le petit dossier qui est juste ici. On va nommer, hop, tuto. Je fais OK. Et du coup, quand je vais créer un autre matériau, pour le retrouver, je vais aller dans le dernier onglet. Go. Voilà. Ok, donc je sais pas trop ce que je vais merder, mais le truc n'est pas apparu. Donc voilà, ici j'ai mon panel, je vais dans mon nouveau matériau et j'ai la sélection des matériaux qui est déjà préparée. Donc j'ai fait un double clic pour sélectionner un des matériaux. Donc, du coup on fait un panel couleur et on peut envoyer le projet à quelqu'un, il les retrouvera ou dans vos autres matériaux vous les retrouverez. Donc du coup une fois qu'on a vu la vidéo de Blender Guru, on comprend à quoi peuvent servir tout ça et ça devient tout de suite très utile, ça permet une charge de travail en moins
pour, pour le cerveau. Donc si vous cliquez sur la boule là-haut, eh bien on va pouvoir tout déplacer. Si on clique juste sur la flèche, on va juste tout tourner. Voilà. Ok, bon bah ça c'est un petit truc que je trouve intéressant également. Donc depuis que je connais ce truc-là, je sélectionne les matériaux que comme ça. Et au début de projet, quand je fais mon concept, je fais la composition et ensuite je fais le choix de couleurs. Donc il y a également une vidéo excellente de Blender Guru sur la composition. Et du coup dans vos caméras, donc il faut être dedans, il ne faut pas qu'elle soit cachée. Dans l'onglet composition, vous allez pouvoir dessiner la grille, triangle, voilà. Vous avez des règles de composition qui sont affichées, qui peuvent être très utiles. Donc voilà, maintenant je commence vraiment toujours par ça quand je bosse. Mage C. Alors ici, on va essayer de recréer donc cette forme-là, on l'a faite tout à l'heure, et on va lui appliquer donc une petite épaisseur, et puis voilà, on va appliquer un biseau, on va appliquer une surface de subdivision. Et en fait, il y a plein de choses comme ça qu'on va appliquer à notre sphère un petit peu tout le temps. Et pour gagner du temps, eh bien, il y a un... C'est pas du tout Mesh C, c'est un autre truc que je vais montrer, mais c'est pas grave. Il y a une option qui permet de mettre directement l'objet dans un autre. Donc ici, ma sphère, je sais que je veux la mettre dans une surface tissu. Donc avant, on faisait simuler surface tissu. Paf, je mettais ma sphère dedans et je pouvais mettre une épaisseur. Mais on peut le faire beaucoup plus rapidement en allant chercher sa surface tissu. Et si j'appuie sur Alt, donc là mon objet est déjà sélectionné, j'appuie sur Alt au moment où je lâche mon clic, eh bien il met ma sphère directement dans mon surface tissu. Hop, j'ai plus qu'à mettre une petite épaisseur. Maintenant, je veux appliquer eh bien, un déformateur sur toute ma création. Un déformateur, ça se met en enfant. Alors là, si je mets en enfant un déformateur de la surface tissu, ça ne fonctionnera plus. Donc l'astuce, c'est juste, j'appuie sur Alt et je crée un neutre. Donc je mets la surface tissu en enfant du neutre. Maintenant, je veux mettre je veux mettre le biseau dans le neutre. Donc si j'appuie sur Alt, on met le neutre dans le biseau. Et nous, c'est l'inverse qu'on veut faire. Et donc du coup, on va appuyer sur Shift cette fois avant de relâcher le clic. Et là, il me met l'objet directement dedans. Alors, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo de Cinema 4D. Ils ont fait une musique, un tuto musical où ils vous montrent comment faire pour quand je crée un objet, eh bien, il soit au-dessus, avant, en enfant, etc. de votre objet. Donc, je sais plus bien où c'est. On va voir si je le retrouve. Mais en tout cas, on a le raccourci qui permet de faire ça et qui est vraiment pas mal. Voilà, ici, dans Interface, insérer nouvel objet A. Et là, on est au-dessus. Et on peut faire, par exemple, suivant. Donc, si je crée plein d'objets. Voilà, j'ai plein de cubes. Et là, je vais créer une sphère. Juste après, donc, suivant, insérer nouvel objet A. Tous mes objets s'inséreront juste après l'objet qui est sélectionné. Tac, le cube, et il le met après. Donc voilà, ça c'est les petites astuces du coup pour gagner pas mal de temps. Donc ici, insérer nouvel objet A, je vous laisse mettre ce qui vous intéressera le plus, mais vous avez parents et enfants. Donc pas la peine de sélectionner ces deux options-là, vous avez les raccourcis du coup qui sont pas mal. Voilà, alors par habitude je vais laisser comme ça. Hop, hop, donc du coup le biseau, voilà, on va mettre une petite valeur. Et ensuite, je veux mettre tout ça dans une surface de subdivision parce que c'est trop angulaire. Je prends mon neutre, j'appuie sur Alt, je clique sur surface de subdivision et pam, ça s'applique. Alors quand on va utiliser une surface de subdivision, je vous conseille dans le biseau de le passer en mode solide. On aura un résultat un peu plus propre. C'est le mode solide. En fait, ne va rien changer. Donc je vais faire NB. Voilà, le mode solide, il va rajouter des arêtes, mais il va pas modifier la topologie. Et le surface de subdivision va venir lisser juste cette zone. Donc ça permet d'avoir peu de niveau de subdivision et quelque chose de bien franc. Et voilà, ça peut être pas mal. Je sais que c'est assez utilisé, comme ça déforme pas le mesh à la base. On peut éviter les artefacts. Pour revenir à l'affichage d'avant, NA. Ok. Donc ici, j'ai fait la même chose avec booléen, par exemple, et biseau, et du coup, j'ai tout qui se met et qui s'empile.
La dernière astuce, c'est Mage C, donc j'en ai parlé juste avant, et en fait, je l'ai déjà utilisé là dans le tuto. Vous avez entendu parler d'une option, la possibilité de placer, de centrer le gizmo sur votre objet. Et bien en fait, si vous faites Mage C, vous avez une commande de recherche dans toutes les options de Cinema 4D. Donc du coup, on cherche quoi? On cherche à centrer le gizmo dessus. Est-ce que ça existe? Mage C, j'écris centrer. Voilà. Centre, je vois qu'il y a des options. Centrer les axes sur. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Ouah, parfait. Et je vois qu'il y en a d'autres aussi. Et en fait, cette option-là, je ne sais pas où elle est rangée dans Cinema 4D. Je ne l'ai jamais su. Mais je l'ai toujours utilisée avec le Mage C. Et si je fais centre ici, centre des axes, eh bien très rapidement, je vais pouvoir placer le gizmo par exemple en bas. Si je mets Y à -100 et j'exécute, il va placer le gizmo tout en bas de notre modèle. Si je veux qu'il soit tout à gauche, je vais mettre en X à -100 et j'exécute. Voilà. Et donc là, par exemple, c'était, au lieu d'activer le magnétisme, c'était une manière de pouvoir placer le gizmo, voilà, sur l'extrémité pour pouvoir l'animer, avoir l'animation de la porte qui s'ouvre. Eh bien, j'espère que ça vous aura plu et j'espère que vous m'avez suivi. Merci d'être encore là, tout simplement. Si vous avez aimé ma manière d'expliquer, donc là, c'est vrai que c'est des tutos gratuits, c'est assez détente. Je vous informe que j'ai un compte tuto.com sur lequel donc vous faites ici le petit outil de recherche Sylvain Favre et vous trouverez des formations donc sur du ZBrush, RealFlow, After Effects, Cycle 4D, Octane Render et une énorme formation de 36 heures sur Cinema 4D. Donc là, c'est le bundle et ici, vous avez deux formations. Et du coup, si ça vous intéresse d'apprendre rapidement et d'aller plus vite, je vous conseille vraiment de vous procurer la formation sur Cinema 4D. J'ai mis tout mon cœur et toute mon âme dedans. Et c'est bête, mais vraiment, je vais vraiment vous conseiller d'acheter Octane. Octane Render est complètement fou par rapport au moteur de rendu de Cinema 4D. Donc ici, je vous montre le moteur de rendu de base de Cinema 4D. Tous les rendus que vous voyez, c'est fait avec Cinema 4D. Mais depuis que j'ai touché à Octane, j'arrive plus à retourner sur du Cinema 4D de base. C'est tellement long, c'est tellement... même en connaissant toutes les options d'optimisation, etc., que je vous montre dans les formations, c'est beaucoup trop long, donc on peut pas peaufiner le modèle, alors que avec Octane, c'est quasiment instantané tout le temps, donc on voit le displacement, est-ce que c'est à la bonne hauteur, est-ce que la roughness elle est bonne, et voilà, c'est tellement rapide, tout simplement. Là, on voit sur une image 1900 par 1080, avec illumination globale et tout, j'ai du 4 secondes de rendu, mais c'est sans texture et tout, donc j'ai vachement bien optimisé le truc, parce que de base on en a pour plus d'une minute sur une scène comme ça. J'espère vous revoir sur la Motion Designers Community. Et je vous dis à bientôt pour de prochains tutoriels. Ciao!